Je m'appelle Gérard et je suis chez ESF depuis 5 ans maintenant. Je ne suis pas du tout électricien. J'étais directeur de projet dans un grand groupe de BTP. Alors, mon équipe est composée d'un électricien, d'un jeune ingénieur et puis d'un sociologue ivoirien. Et c'est avec eux que j'ai monté le projet. Donc cette mission à Madagascar se déroule dans le sud-est de Madagascar pour électrifier 2 écoles dans 2 villages et également pour remettre en état une fontaine qui ne fonctionne plus. L'association qui a contacté Électriciens sans frontières sur ce projet s'appelle Helpsimus. C'est une association française qui est présidée par la primatologue du zoo de Vincennes. C'est une association qui protège des lémuriens dans la région où l'on va. Dans la zone où vivent ces animaux, il y a 5 villages. Et dont les cultures sont souvent détruites par ces lémuriens quand ils descendent en bande et qui vont se nourrir dans les cultures. Or, Madagascar est un pays vraiment très pauvre, donc l'objectif de cette association, c'est de faire en sorte que la vie des habitants avec la vie des bêtes se passe de la manière la plus harmonieuse possible. Nous partons le 13 octobre et on rentre le dimanche de 3 semaines après. À cette époque de l'année, il ne fait plus très chaud, ça ne dépasse pas 40. Et surtout, les pistes sont praticables. Parce que même en saison des pluies, il y a des endroits où on ne peut pas accéder, même avec un 4x4. Tellement les chemins sont ravinés et voire aussi peut-être dangereux, quoi. J'ai toujours été favorable dans mes projets à confier la réalisation des travaux solaires à une entreprise locale. À la fois pour conserver l'emploi, avoir développé l'emploi de ces entreprises, mais également, si un jour il y a une panne, c'est plus facile de faire appel aux gens qui sont sur place et qui viennent réparer rapidement. Par contre, je vais amener avec moi tout ce qui est le petit appareillage, c'est-à-dire les lampes, les interrupteurs, les tableaux disjoncteurs, etc. C'est nous qui allons équiper la classe de tout le matériel. Et on va le faire avec des personnes locales qu'on va former, parce que si un jour il faut changer un interrupteur, si un jour il faut changer un fusible, qu'ils soient capables de faire, c'est-à-dire qu'on va faire avec eux. Ce que va apporter l'électricité dans ce village, pour moi, il y a plusieurs choses. Pouvoir sensibiliser dans la journée, grâce à un ordinateur et grâce aussi à des vidéoprojecteurs, les élèves à la vie des animaux. Je pense qu'ils iront plus loin. C'est au-delà des animaux, ça sera ouvrir au monde la vision que peuvent avoir ces élèves. C'est pouvoir donner des cours de français à des parents et aussi à des enfants, quoi, un peu plus poussés que ce qui est donné dans l'école normalement. Les conditions vont être assez difficiles. C'est-à-dire qu'on va coucher sous tente pendant 3 semaines dans un village où il n'y a pas d'électricité, où l'eau est remontée tous les jours au camp de base, à la fois pour faire à manger, mais également pour la toilette des gens qui sont là. Donc ça va pas être facile. J'y vais parce que j'ai envie d'aller, j'ai envie de découvrir ces gens, j'ai envie de les découvrir pour les aider. C'est là qu'on prend la pleine dimension d'un bénévole. C'est-à-dire que c'est à la fois offrir, mais aussi récupérer, nous, tous les bénéfices des rencontres qu'on va faire avec les gens. Il peut y avoir des beaux paysages, mais c'est surtout le regard des gens et la vie des gens qui est important. C'est important déjà qu'ils soient conscients qu'il y a d'autres enfants qui vivent d'une manière beaucoup plus difficile et qu'eux font partie des chanceux. Je pense que il est important que à la fois les enfants et les enseignants
comprennent la dimension de la solidarité. On va pouvoir apporter énormément de joie à ces enfants et à ces familles qui habitent les villages dans lesquels nous allons œuvrer.